Coucou les gros bidous. Aujourd'hui on va parler du 3DP. Ça va être une vidéo un peu en mouvement parce que j'essaie d'éviter le bruit autour de moi. Et du coup, si jamais ça tangue un peu, ça te donne la nausée, bah t'hésites juste pas à pas regarder l'image parce que c'est la même chose que sur les vidéos de l'ensemble de cette série de réflexions sur les cartes de tarot. C'est des réflexions assez générales sur base des tarots qui sont sur le spectre, sur le système du Waite-Smith. Et du coup, c'est pas nécessaire de me regarder moi. Au contraire, sortez vos cartes de tarot. Vous regardez sur Internet où les trouver. Il y aura des liens ici en dessous. Et passez plutôt du temps avec les cartes qu'avec ma gueule. Alors, le 3DP. On a envie de dire, c'est tellement facile de parler de cette carte-là. Elle est juste tellement tragique, tellement parlante, avec son cœur brisé, et on sent directement, physiquement, à quel point cette carte fait mal rien qu'à y penser, parce que même si on tire pas vraiment les cartes, on a déjà toute l'imagerie du 3DP, des films, des clips, des séries, et on ressent ce cœur brisé en soi. Alors, je vais quand même m'étendre un petit peu plus sur ce que peut représenter le 3DP, et peut-être justement parce que cette carte est à la fois terriblement simple et terriblement complexe, on va peut-être en profiter pour faire des ponts sur certaines thématiques du tarot. À voir. Alors, le 3DP, c'est donc une carte du cœur brisé. C'est une carte de chagrin, et en ça on pourrait la relier à d'autres cartes, comme par exemple le 5 de coupe ou le 8 de coupe, et ça c'est un des sujets sur lesquels j'aimerais bien rebondir, les liens entre certaines cartes. Mais elle a cette différence d'être dans le domaine des épées, et par exemple là où le 5 de coupe va être une carte qui peut nous appeler à faire notre deuil, à accepter qu'on a des larmes à verser, qu'il y a des choses qui nous rendent tristes, qu'on en a gros sur le cœur, qu'on a vraiment du chagrin. Et c'est une carte comme de relâchement émotionnel par rapport à tout ça. Le 3DP est quand même davantage dans le domaine du mental, avec les épées, mais aussi plus de la communication, ce qui va être plus ou moins présent selon les tarots. Par exemple, il y a toute une série de tarots, comme je pense au Thea's Tarot, en regardant mes tarots tout à l'heure, je voyais aussi ça dans le Magical Dogs Tarot, où on a vraiment cette notion d'avoir des personnes, 3 personnes, les 3 épées qui sont séparées, qui ont des fossés entre elles, qui n'arrivent plus à communiquer. Ça peut parfois aussi avoir des ponts avec le 5 d'épée, et la douleur, le cœur brisé peut vraiment venir de les cloches, de cette incapacité je vais peut-être attendre, incapacité à communiquer sur ce qui nous fait tellement mal. Autre chose qu'on peut associer directement au domaine du mental, mais d'abord je vais peut-être juste dire ce qui est intéressant dans cette carte-là où il y a 3 personnes, c'est que ça nous permet aussi, dans une démarche de pas être dans quelque chose de trop restrictif par rapport au tarot, de se dire qu'il y a tellement de façons d'avoir le cœur brisé, de souffrir, d'être déçu, qui ne sont pas relatives simplement au couple, à une relation entre 2 personnes, et j'aime bien ça aussi dans ces représentations-là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au mental et tout ça ? C'est que moi je trouve, donc encore une fois on est dans ma pratique, vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez le reste, vous voyez comment ça s'adapte. Le 3DP va très très souvent en fait réveiller des blessures. Ça fonctionne un peu comme des triggers. En anglais, ce qu'on appelle des triggers, c'est des contenus déclencheurs. Le trigger, c'est la gâchette du fusil. Et c'est comme quelque chose, un élément dans notre vie de tous les jours, va appuyer sur la gâchette et va faire en sorte qu'on parte dans des flashbacks, qu'on parte dans notre imagination, qu'on s'emballe avec tout ce qu'on a dans la tête, etc. Et il y a ce côté trigger super souvent pour moi dans le 3DP. Par exemple, si on est bloqué dans une situation conflictuelle et qu'on n'arrive plus à communiquer, qu'on a le cœur brisé, que ça nous pèse trop et tout ça,
souvent, effectivement, la situation, elle est conflictuelle. En soi, elle est difficile. On a, par exemple, disons, un sentiment d'abandon. Mais souvent, on peut retracer la généalogie du sentiment d'abandon, ce qui est provoqué dans l'immédiat par ce sentiment-là, en faisant le lien avec des abandons qu'on a vécu précédemment, en particulier quand on était enfant. Et le trigger, c'est souvent ça, c'est que d'un élément qui peut être assez minime, parfois très très grand, genre véritablement une rupture sentimentale ou amicale, ou bien juste quelqu'un qui fait mention d'un petit quelque chose qui va nous ramener des années en arrière, et c'est vraiment pas gérable. Ben, partant de ça, je vais pouvoir me poser. Partant de ça, on va vraiment partir très 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 loin dans notre tête. On va partir avec un gros bagage émotionnel et les choses vont un peu, c'est comme des boîtes qui s'ouvrent les unes après les autres et on n'arrive pas à colmater cette brèche qui s'est créée à cause de ce trigger. Qui, encore une fois, ça peut être quelque chose d'assez anodin, tout comme ça peut être vraiment quelque chose de difficile. Mais ce qui est le plus difficile, c'est que cet élément ne vient jamais seul, qu'il s'inscrit dans quelque chose de plus ancien. Voilà, je me suis assise, certes près de l'avoine, mais en espérant quand même avoir une respiration plus stable que quand je marche. Parce que même si je ne suis pas terriblement sensible aux graminées par rapport à d'autres allergies, c'est quand même pas top cette période-là. Donc voilà pour moi une dimension à vraiment pas perdre de vue dans le 3DP. Et du même acabit dans mes réflexions, je dirais aussi, et ça vient pour tout, ça vient aussi quand on réfléchit aux figures dans le tarot, etc. On a souvent tendance à extérioriser ce qu'on ressent. Et le tarot est un bon outil si on essaie de faire intervenir au minimum des personnes extérieures ou de savoir ce que les autres ressentent et ce genre de choses. Le tarot, pour moi, c'est un outil idéal si on essaie de comprendre ce qu'on ressent soi et comment soi on peut faire face à une situation. Quand je pense au 3DP, je pense au nombre de vidéos sur YouTube qui sont genre la madame, la cartomancienne X ou Y va vous dire si va-t-il revenir. Bon, si vous êtes là, on n'a pas besoin de repartir dans les détails. Pourquoi c'est problématique, sexiste, hétéronormé, tout ce qui va pas dans cette simple question, et juste se concentrer là-dessus. Déjà, bon, est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique de, quand on tire les cartes, s'interroger sur des personnes extérieures, ce qu'elles peuvent ressentir, est-ce qu'elles vont revenir, etc. Je vous laisse réfléchir. Non, je vous le dis, pour moi c'est pas éthique, mais bon, après à chacun de faire son business avec ça. Mais on a aussi la question, du coup, avec le 3DP, on a peut-être envie de se focaliser sur les gens qui nous ont fait mal, pourquoi la personne s'en va, pourquoi la personne est distante, etc., etc. Et ça nous ramène souvent à nous-mêmes. À qu'est-ce que ça projette en moi, cette situation-là ? Pourquoi le comportement de telle personne va provoquer ça chez moi ? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction de la personne en face, mais vraiment de revenir à soi, c'est ça qui permet au tarot de nous ancrer, d'être dans quelque chose d'autonomie, qui va nous aider à trouver les réponses en nous, qui va être un outil d'empowerment. Et donc je trouve que c'est quand même essentiel quand on voit ce 3DP de se rappeler ça. Qu'est-ce que ça projette en moi, cette situation que je vis, pour susciter tout ça ? Et de vraiment se poser des questions. Et avec le 3DP, souvent, ok, on a le cœur brisé et ça fait déjà du bien d'avoir une carte qui se pose témoin de ça, mais elle nous amène aussi à nous poser des questions sur qu'est-ce qui se brise. Ça se pose des questions quand on imagine la version du Rider-Waite-Smith où on a cette espèce de cœur dans le vent, dans la pluie, dans l'air, qui est soumis, qui est percé par 3 épées, mais ce cœur ne saigne pas. Donc on a encore la capacité, on a encore envie, on a encore la capacité de se poser ces questions-là. Et donc c'est difficile dans ces moments-là, c'est peut-être que ça nous ramène aux blessures qui nous amènent souvent au tarot, à l'envie d'avoir des réponses toutes faites. Et en même temps, ça nous propose déjà les réponses. Il faut qu'on s'en pose plus en fait des questions. Il faut qu'on comprenne ce que ça joue chez nous. Alors ça peut sonner très basique, mais j'ai aussi l'impression que c'est une vraie leçon du tarot, quoi. Je me suis améliorée les gens, je fais des pauses pour boire. Alors ce que j'avais aussi envie de discuter avec cette carte-là, c'est, eh bien par exemple, souvent je trouve qu'on
en tout cas dans ma tradition du tarot, on a tendance à se dire c'est les épées et donc il faut se poser ces questions. Ou il faut discuter, il faut qu'il y ait du dialogue, de la communication autour de ces épées-là. Et je crois qu'en un sens c'est vraiment souvent le cas, mais j'ai l'impression que c'est aussi se limiter de voir la carte comme ça. Parce que là on va vite s'approcher de quelque chose qui est peut-être comme le 5 d'épée. C'est-à-dire que dans des situations comme celle-là, et je trouve qu'il y en a certaines versions du 3 d'épée le rendent plus que d'autres, elles sont très figées, elles sont très froides, elles sont très glacées. Ça rappelle cet état de sidération qu'on peut parfois avoir dans des disputes, dans des moments où on se sent seul, dans des moments où on est largué. Et on est sidéré, on n'a pas forcément la capacité, c'est pas le moment, et c'est pas le moment de se mettre la pression pour discuter à tout prix. Et ça me fait penser aussi, dans ces cas-là, le 3 d'épée, ça peut aussi être une façon de dire, est-ce que tu cherches à tout prix à avoir le dernier mot dans une rupture, par exemple? Est-ce que tu cherches à être la personne qui tient les rênes de ce qu'on va en dire? Qui tu diminues dans le truc là, dans ce processus-là? Et ça résonne très très fort avec le 5 d'épée, où une des facettes de cette carte, c'est d'être assez malhonnête, de se mentir sur une situation, d'être la personne qui va justement trop avoir des bons mots, des bonnes explications à tout, mais qui en fait promène tout le monde dans ses explications et dans les manipulations, etc. Et donc, 5 d'épée, 5 de coupe et d'autres, on a ces liens avec le 3 d'épée. Et j'en profite du coup pour faire une autre parenthèse sur cette vidéo aussi, qui va être: est-ce qu'il faut toujours lire le 3 d'épée comme le 3 d'épée, ou est-ce que parfois le 3 d'épée sonne plus comme le 5 d'épée, ou sonne plus comme le 5 de coupe, et c'est ok? Forcément c'est ok. Le tarot c'est quand même très libre comme sujet, mais je trouve que voilà, ça va dépendre de l'interaction avec les autres cartes, ça va dépendre de la situation personnelle et tout. Donc quand on tire les cartes pour d'autres, on a cette liberté, je trouve, et on doit se la donner parce qu'on raconte une histoire avec les cartes, où on suit notre intuition pour formuler quelque chose. On doit avoir cette liberté de se dire il y a des points entre les cartes, et sur certaines facettes on va avoir tip-top les mêmes mots-clés, les mêmes expressions pour deux cartes différentes, et puis toute une série d'autres qui vont pas être en commun. Et parfois on est dans ce commun-là, où on est dans une zone de flou et on se dit je vais plutôt l'interpréter comme celle-là, et c'est important certainement d'avoir cette liberté-là. Maintenant je me dis, pour moi-même par exemple, dans plein de moments où j'ai envie de faire ça avec les cartes, en fait, je me voile la face. C'est plus facile pour moi de me dire que je vois celle-là plutôt que celle-là. Et donc, je reste un peu dans mon déni. Tout ça pour dire que j'ai lu un article de Lily Tarot sur son blog, un ancien article là-dessus, et que c'est l'occasion de la citer, que je vais vous mettre ça dans la barre de description. En fait, globalement, le 3 d'épée, c'est souvent une carte où avoir un avis extérieur ou commander un tirage de cartes à quelqu'un d'autre, ça va souvent nous aider, parce que c'est des situations de grande douleur, presque agonisantes en fait, comme douleur psychologique, mais où du coup c'est difficile de garder les idées claires. Donc je pense que face à cette carte-là, il faut aussi pouvoir prendre ses responsabilités. Souvent, il se peut que cette responsabilité, c'est moi, je peux pas faire face à la situation moi-même. Et ça va. C'est juste ok comme ça. Du coup, je vais juste repartir sur des petits mots-clés, trahison, déception, tristesse, être laissé de côté, être rejeté. Mais alors là, vraiment, encore à chaque fois, on réfléchit bien au fait que c'est rare quand ça vient seul. Ça fait souvent écho à d'autres choses en soi, ça va remuer très très loin, parfois même dans du trauma intergénérationnel. Et c'est pour ça que le 3 d'épée fait si mal. Pas de façon isolée, mais il fait mal parce qu'il y a plein de choses qui résonnent en écho avec lui. Et du coup, j'avais encore un petit élément que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que dans des tirages pour des gens, j'ai souvent vu ça pour des gens qui étaient dans des périodes de rupture ou de deuil, d'avoir vraiment perdu quelqu'un de proche, que ce soit par la mort ou par d'autres choses. Mais aussi, elle vient super souvent pour moi, dans mes tirages personnels en tout cas, quand je suis sur le point de craquer, quand je suis sur le point d'être soumise à quelque chose, un trigger, donc cet petit élément déclencheur qui va raviver des choses difficiles. Et souvent, je ne l'ai pas encore conscientisé, mais j'ai bien les cartes en main si j'arrivais à pas être dans le déni ou à pas me protéger de ce qui est face à moi.
je peux le savoir, mais je le sais pas, mais c'est sur le point d'arriver, ce truc qui fait que voilà, je suis particulièrement vulnérable à des situations, à des contenus qui vont réveiller des choses. Et je vais avoir du mal à penser de façon ultra rationnelle. Je vais parler avec les tripes, je vais saigner de partout, je vais peut-être même déverser mon fiel le plus cruel. Voilà. Et donc pour moi souvent c'est une carte d'avertissement quoi. C'est genre si tu réagis mal à quelque chose maintenant, c'est que la machine s'emballe parce que ça réveille d'autres choses. Et c'est ok. Mais sois douce avec toi-même parce que tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as traversé et tu sais que c'est un long processus et que c'est pas linéaire la guérison et toutes ces choses-là. Et donc c'est à la fois délicat, difficile, mais c'est un avertissement qui est assez tendre. Il va aussi me dire les réseaux sociaux, c'est pas le moment, tu vas péter un câble, appelle pas telle personne, évite tel et tel endroit, toutes ces choses-là, pour ne pas, je dirais pas ressasser, c'est peut-être pas le propre de cette carte, mais pas me soumettre à des choses qui vont encore plus me fragiliser. Donc, je pense qu'au bout de 16 minutes, on peut dire qu'on on a couvert quand même pas mal de choses sur cette carte. Voilà, je suis partie un peu dans tous les sens. J'espère que ça vous a pas déplu, que ça vous permet de vous poser des questions sur le tarot en général, sur cette carte-là aussi, et les autres. Et puis, vraiment d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Donc, j'espère parvenir à vous montrer comment moi je m'approprie ces cartes-là et à pas vous dire c'est forcément comme ça qu'il faut les lire, mais que j'ai fait mon parcours avec elles pour me les approprier d'une certaine façon et j'espère que ça vous donne envie soit de tirer des petites choses là-dedans pour les appliquer à vos propres tirages, soit d'aller voir dans votre propre histoire comment vous pouvez vraiment vous approprier ces cartes-là. Encore que parfois s'approprier les cartes trop, ça peut parasiter nos tirages. Ça c'est intéressant. C'est vrai que je parle souvent de s'approprier les cartes, mais en réalité, ça peut parasiter si on tire les cartes pour d'autres personnes. Il faut vraiment trouver un équilibre entre nos propres interprétations et quand même la structure du tarot, même si on la revisite, pour se mettre des garde-fous, parce que ça peut être très puissant comme outil, le tarot, en réalité. Bon, j'arrête là. Salut les gros bidous. Salut!